ma petite bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance avec le regard miroir de l'âme. N'hésitez pas à aller sur Vinted s'il vous plaît. Il est disponible comme le Majorline. Si c'est pour les tarots oracles, ils sont en précommande, le 1 et le 2. Sur ma page Facebook de la bulle de Virgie, n'hésitez pas à y aller, ils sont en promotion pour les deux, si vous achetez les deux. Sinon, séparément, ils sont au prix normal et c'est jusqu'à fin août la précommande. Après je passe commande et il n'y en aura pas beaucoup en plus des précommandes, donc n'attendez pas de vous dire oh il sera sur Vinted après, je prendrai sur Vinted, parce que il n'est pas dit qu'il y en aura peut-être plus qu'un ou deux, il n'est peut-être pas dit, donc ne tardez pas si vous êtes intéressé. Sinon vous avez toutes les infos en barre d'infos sous la vidéo, sous toutes les vidéos d'ailleurs, pour me contacter, les guidances, les oracles. Tout est en bas. Alors, on va voir les messages qu'on a à nous donner. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, gardez toujours votre bon discernement, votre libre arbitre. Vous avez les guidances personnalisées si vous voulez, ou sinon, dans l'espace membre, on sera effectivement en plus petit comité. Donc, les guidances seront plus précises quant au peu de personnes qui seront dans l'espace membre. Donc, ça peut être une belle alternative pour vous entre les guidances publiques qui sont effectivement parfois pour plusieurs milliers de personnes, ou effectivement par rapport à un espace membre qui sera peut-être limité à peut-être moins de 10 personnes ou des choses comme ça. Donc, vous pouvez aller voir pour souscrire, il y a plein de formules différentes que j'ai créées. Hop là. Alors, on en a pas mal là, on va déjà prendre ce qui est là. Alors, on me parle de l'insouciance, d'enfants, de rire, regardez-moi ça. On a des rires, pourquoi pas des vacances, des voyages, on est gai, on est tous ensemble, on veille l'un sur l'autre. On peut avoir besoin effectivement ici de calme, d'être apaisé, peut-être d'aller à la montagne pour certains. Peut-être qu'il y a des blocages par rapport à une forme de gaieté aussi. En tout cas, on a quand même le feu ici, on a l'élément feu qui est là. Donc j'ai quand même l'impression qu'on irait peut-être chercher un petit peu de fraîcheur à la montagne, j'ai l'impression. Parce que là, on a la chaleur, là aussi. Et ici, c'est la fraîcheur de la montagne que j'ai l'impression de ressentir. On n'écoute peut-être pas trop son intuition, on n'est peut-être pas dans le côté réceptif. On est peut-être plus dans l'action, ou simplement dans, j'ai envie de dire, l'inactivité. On met un petit peu sa spiritualité de côté, si on me dira. On est là pour se détendre, pour se laisser vivre, suivre le flow, là, comme ça. On n'a pas envie de se prendre la tête, hein. Ni même de se dire, je vais écouter mon intuition, je travaille sur moi, vous voyez, toute cette énergie. On a quand même le moment des récoltes qui est là, pas très loin, hein. Donc, à suivre, moi je dirais. Jusque-là, on a quelque chose où ça sent bon, simplement les vacances, on a envie de profiter, de se détendre, de ne pas travailler sur soi, de ne pas travailler tout court, d'avoir envie de profiter et de se laisser vivre calmement, détendu, de rire. Regardez, vous voyez, pas de projection, pas d'analyse sur le toi, moi, quand j'étais petite, Il y a peut-être quand même, alors je dirais pas que c'est bien et pas bien, hein, mais j'ai l'impression qu'on ne veut pas, on ne veut plus entendre parler de son enfant intérieur, on ne veut plus entendre parler d'immaturité, de devoir apprendre des choses ou de voir qu'on vieillit. Il y a une volonté ici, dirait-on, ouais, peut-être même de s'éloigner un peu des gens, hein. On se rend compte que les gens, la foule, même la famille, les grands-parents, pour l'instant, on n'a plus envie. Il y a vraiment cette idée de se mettre au vert, hein. Mais se mettre au vert pour tout le monde, pour soi, pour les autres. Envie d'être au calme, d'être tranquille, de ne plus se poser de questions, d'être à l'abri des regards des autres. Parce que les autres, potentiellement, même des gens potentiellement même proches de nous, hein, on n'a peut-être pas envie ici. On a carrément ici les jumeaux. Donc on a les jumeaux des Gémeaux qui est renversé. Et ici la vieille dame âgée avec son reflet d'enfant, pareil aussi. Comme si on refusait même le binôme, on refusait le duo, on refusait la dualité, on refusait de voir sa propre image de... Ouais, parce que c'est ça, le Gémeaux, c'est sa propre image aussi, c'est son reflet. Et là, c'est pareil. Comme si on refusait de voir son propre reflet, de voir à l'intérieur de soi, de voir son effet miroir quelque part. Il y a un peu de ça ici. On a à nouveau des poissons avec de l'eau qui nous rappelaient ici le bateau là, qui vogue. Ça peut nous parler d'argent, de beaucoup de monde, aussi de détente, du signe du Verseau. Non, pas du Verseau, du Poisson. Pourquoi si j'ai Verseau, moi, ici? Le signe du Poisson, c'est possible aussi. On avait le signe du Gémeaux, mais renversé. Donc, on n'y est plus, mais là, c'est à l'endroit. Donc, il y a quelque chose de plus
à prendre en considération le poisson, alors que le Gémeaux, c'était plus trop la période, ou plus trop ça. Ou il y a peut-être quelqu'un du signe de Gémeaux qu'on n'a plus envie, qu'on a peut-être envie de s'éloigner. C'est possible aussi. On a un bébé ici, un enfant. Ça ressort beaucoup ces derniers temps. On ne veut pas prendre de distance par rapport à un enfant, regardez. Pourtant, on est à l'envers avec l'enfant intérieur ou l'enfant tout court. Il y a quelque chose ici. Alors peut-être s'éloigner des grands-parents. Parce que là, on peut avoir l'idée, effectivement, intergénérationnelle, le petit enfant et les grands-parents. Peut-être qu'on veut ne pas prendre de distance avec son enfant, mais qu'on prenne avec notre enfant de la distance avec le reste de la famille, par exemple. C'est là, il dirait qu'il y a des histoires d'argent avec la famille, trop de monde, et quelque chose de cet ordre-là. Comme si les frères et sœurs, par contre, on n'avait plus envie. Il y a quelque chose... il y a quelque chose qui est un peu gelé ici, qui vient rafraîchir le côté été où il faisait beau, il faisait chaud. Je dis, on va aller prendre le frais, on va aller rafraîchir le truc, et là, on va carrément le rafraîchir. Parce qu'on a l'impression qu'on est peut-être au milieu d'un truc hypocrite, ou alors c'est vous qui ne vous sentez pas à l'aise face aux autres, parce que vous sentez que vous n'avez pas fait les choses comme il faut, mais il y a quelque chose ici, on ne veut plus se laisser influencer, ni par la famille, ni par la spiritualité, ni même par son intuition. On dirait qu'on veut... Alors, j'ai pas envie de dire qu'on veut être cartésien, mais on ne laisse plus place à grand-chose en dehors de l'idée de ne pas s'éloigner d'un enfant. Voir les choses peut-être autrement, au-delà des choses. Ouais, il y a quand même l'histoire de la beauté. Ouais, il y a quand même quelque chose où on est dans l'apparence, on est dans la beauté, dans l'apparence, dans la superficialité quelque part. On n'est pas dans la réalité ici. À nouveau, la carte qui nous parle de prendre de la hauteur qui est dans l'autre sens. Et toutes les cartes ne sont pas à l'envers. Là, elles sont toutes à l'envers, celles que j'ai là, mais le tas n'est pas... On ne veut plus apprendre des choses, on ne veut plus communiquer, on ne veut plus être sur les réseaux. Il y a quelque chose de cet ordre. Il y a à nouveau l'enfant qui est là. Il y a des conflits entre les parents, la famille, même dans un conflit de couple ici. Mais la seule chose qui reste là, c'est l'enfant. Comme s'il n'y avait que l'enfant ici qui comptait et qu'on voulait se protéger et protéger l'enfant de tout l'environnement autour. Des conflits, de tout. Même, c'est fou même du côté prendre soin de soi ici. Toutes les cartes sont à l'envers. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est sans dessus-dessous ici. Qui est complètement, qui se fout sa santé à l'envers et tout ça. Qui veut essayer de s'éloigner d'un tas de choses parce que j'ai l'impression qu'il ne sait plus sur quoi il peut se fier. En fait, c'est quelqu'un qui est complètement dans le branle-bas de combat là. Et qui malheureusement, branle-bas de combat et s'éloigne de beaucoup de choses, mais pas de la superficialité et de l'apparence. D'où qu'il peut y avoir ce côté hypocrite parce que on manque d'honnêteté, d'authenticité. Quelqu'un qui se noie, mais on nous dit que c'est protégé, il y a une vérité, il y a la justice ou un verdict qui va se faire. Et, ouais, on est protégé, mais c'est assez chamboulant ici. Je ne vais peut-être pas aller beaucoup plus loin parce que j'ai l'impression qu'on est toujours dans la même énergie. Pourtant, j'ai changé de jeu exprès. On est toujours dans cette énergie. J'ai l'impression de ce père qui a un enfant qui a eu par accident, qui s'est fait coincer dans une relation. J'ai l'impression qu'on reste dans cette énergie. C'est vraiment fou en fait. Pourtant, j'ai changé de jeu exprès pour ne pas retravailler là-dedans, mais on nous le remet. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme carte du coup? Allez, on va mettre ça pour un petit conseil pour essayer de clôturer cette histoire. En tout cas, si ça concerne quelqu'un parmi vous, dites-le moi, même discrètement, parce qu'on parle énormément de votre situation ici ces derniers jours. Hein. C'est que ça quasi. La joie. On avait quand même qu'il y avait une volonté de retourner vers la joie, on l'a ici aussi. Hein. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. On vous reparle de l'enfant. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et incarnée au quotidien. Peut-être qu'ici, ce n'est pas effectivement un enfant fictif, mais peut-être simplement effectivement l'enfant intérieur. Peut-être que quelqu'un a tendance effectivement à fuir les autres, à fuir un tas de choses pour essayer de retrouver son enfant intérieur et de s'en rapprocher avec la joie de vivre et de tout ce qui fait du bien à cet enfant intérieur. C'est tout à fait possible ici.
C'est parce que là, on avait la carte à l'envers avec l'enfant qui parle à la grand-mère que j'ai eu la sensation que c'était plus un enfant fictif dans le transgénérationnel, mais on a peut-être besoin de prendre soin de son enfant intérieur par rapport à des choses passées du transgénérationnel, c'est possible aussi. Parce qu'il y a beaucoup de conflits intérieurs et avec les autres. Hein. Pleine lune, et elle arrive en plus ici. Peut-être même que quand vous aurez la guidance, elle sera passée d'ailleurs. Oui, je pense. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. On va avoir ici la pleine lune en Capricorne, la deuxième pleine lune en Capricorne, puisqu'ici, c'est vraiment début et fin de la saison. Et il va y avoir des mises en lumière de pas mal de choses. Et je crois que c'est le grand moment, effectivement, pour prendre soin de soi. Ce sont les derniers moments où on est encore un petit peu dans l'ère du Capricorne d'ailleurs, et où on va bientôt passer à l'ère du Verseau, fin d'année officiellement, pour beaucoup d'années. Je ne sais plus combien c'est. Et donc, ouais, je crois qu'il y a encore des choses qui vont se dessiner. Et vu que vous allez voir cette guidance, logiquement, après la pleine lune, mais bon, il faut savoir que les effets de la pleine lune, c'est 3 jours avant, 3 jours après, donc je crois qu'on sera dedans. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, si ça vous parle par rapport à votre enfant intérieur, si ça ne vous parle pas par rapport à un enfant en général. Vous me direz, je vous fais des bisous. À très vite.